L'impunité est tellement gangrénée dans nos sociétés qu'aujourd'hui, on pense que violer est un droit. Le violeur estime que violer une petite fille, c'est son droit. Lorsque souvent on incrimine, oui, c'est parce que vous vous êtes mal habillé, mais un enfant de 2 ans ou de 8 ans ne réalise même pas, ne peut même pas porter sa culotte. Et elle est quand même violée et tuée. Et il faut qu'on sache que les droits des filles ne sont pas séparés des droits humains tout court. La petite fille reste un être humain à part entière et qui a droit à toutes les protections de la part de la société et des gouvernants. Malheureusement, elles sont devenues les gibiers des prédateurs sexuels dans le pays, et parler même de son viol vous rend coupable devant la société. Toutes les couches sont concernées, mais le plus souvent le violeur n'est pas loin de la maison. Le violeur vit avec sa proie, le violeur connaît sa proie, le violeur approche sa proie jusqu'à créer une certaine confiance. Et les parents, dans leur naïveté, pensent que ce violeur ne pourra jamais violer leur enfant. Et quand ça arrive, la consternation, la désolation et la peur de qu'en dira-t-on les pousse à étouffer les crimes et protéger les coupables au détriment de cette petite fille qui est détruite à jamais. Ça doit cesser. Parce que les femmes de demain sont ces jeunes filles d'aujourd'hui. Pour engendrer demain des enfants sains et capables de prendre la relève, il faut que les porteuses de ces enfants soient en bonne santé psychique et physique. Si nous ne protégeons pas nos filles aujourd'hui contre les violences sexuelles, contre les viols, elles vont ramasser des maladies incurables comme le VIH. Elles seront affectées par des pathologies encore plus graves et ça va compromettre les maternités de demain. Le plaidoyer aussi que je vais faire ici, les filles ont commencé à faire l'activisme vers l'âge de 12 et de 13 ans. Je suis sûre que beaucoup de parents ici n'auraient jamais accepté que leurs filles soient des activistes à l'image de ces grandes filles que vous voyez aujourd'hui. Mais ils ont accepté, on les a accompagnées, on les a encadrées. Aujourd'hui, la plupart ont fini l'université, d'autres sont en phase de finir. C'est de faire le plaidoyer pour qu'elles puissent être accompagnées dans des études post-universitaires, leur permettant d'approfondir leurs connaissances et pourquoi pas miser sur elles pour construire l'élite féminine de demain qui dirigera ce pays. Parce que nous en avons besoin et il faut les construire.